Donc, yo, ça, wana ovandi. Oh, tu sais qu'elle a offert un général. Yo, ça, un général. Yo, vous avez des généraux. Tu n'as même pas honte. Très mauvaise qualité des Congolais que vous êtes. Donc, les gens qui ne peuvent pas poser vos terres, tu les appelles tes généraux. Un général, tes généraux, c'est Luboya qui a protégé l'Ituri pour toi. Ton général, c'est Luboya qui a protégé l'Ituri pour toi. C'est ça ton général. Ton général, c'est Kassongo qui t'a aidé au service national pour enlever les Koulouna dans les rues, leur donner une vie nouvelle. Les Koulouna ici, on les tuait ici à Kinshasa. Vous avez oublié ça, que Kabila tuait les Koulouna. Donc on peut mater. On a, hey, les Angolais ont dit oui, ils viennent au Congo démocratique. Parce qu'ils ont compris. Ils ne viennent pas seulement parce que c'est la Azobenga Bango ou bien les Tchadiens. Non, ils viennent parce que c'est une guerre où on est en train d'exterminer les peuples bantous. C'est un génocide. Quelques généraux, pour votre information, sont payés comme des ministres au Congo démocratique. Des généraux. Vous ne pouvez pas quitter, hein? Je vous dis ça. Il y a des généraux qui sont payés comme des ministres au Congo démocratique. Mais un général qui ne récupère même pas une rue pour nous. Tu viens nous dire dans la chanson que non, nos généraux, tu sais qu'elle a fini les généraux. Vous avez des généraux. Comment un individu de la très mauvaise qualité peut se soulever seulement comme ça, faire une chanson? Oh, tu sais qu'elle va appeler les clochards, nos généraux à nous. C'est-à-dire qu'une inconscience plus que même un animal. Il ne se pose même pas la question pour dire, ah, c'est quand le but qui va avoir un clochard, mais est-ce que les généraux vont passer par nini pour l'embourg en. Et certainement, tu chantes cette chanson-là parce que tu es peut-être de Lubumbashi, du Kasaï ou du Congo central ou de Bandung. Tu n'es pas de l'Est. Quand tu sais que des partis chercher les Angolais là, ou bien les Tanzaniens, les Tchadiens, c'est parce que chez vous, vos généraux n'ont pas prouvé qu'ils étaient capables. Pourquoi on doit commencer à continuer à les payer l'argent que les jeunes ont besoin pour créer l'emploi? Pourquoi on doit continuer à les payer? Pourquoi le président Tshisekedi, c'est là où je suis avec vous, pourquoi le président Tshisekedi parle de clochards? Moi, je pense qu'il y a un problème majeur. Nous devons faire une pétition pour demander au président Tshisekedi de ne plus parler le français. Oui, oui, je crois qu'il nous embrouille. Il nous embrouille. Ngana Koluka, mot clochard, ça veut dire quoi? Alors, bakana lingala. Il faut que maka bona lingala bike non. Ba pinga na biso, bazaki na besika kola la te. Bando waya waya. Ba yamba yamba pamba pamba. C'est ça qu'il doit dire. C'est ça les clochards, non? Les clochards, quelqu'un qui n'a pas d'habitation fixe, qui est oisif, qui n'a pas un endroit fixe pour reposer sa tête ou dormir, qui est en train de demander les gens mendier. C'est ça un clochard. Quand il s'est pris le pouvoir, les militaires avaient l'endroit où dormir, ils étaient bien comme ça. Non. Mais si vous mettez en na lingala, et qu'on peut ça vrai, président. Bando nangai na zoe sabina tango na komaka, ba mapinga na biso pesa na bandio yamba yamba pamba bazo kende partout, baza ebisa kola la te, santé mobulu. Olobi ango que la santé, l'éducation, prise charge de famille, y a militaires et consorts, olobi ango. Mais quand tu prenais en charge les soins de santé et la famille, l'éducation des enfants des militaires, là, est-ce que c'était dans la rue? Tu leur donnes aussi les maisons, non? Quand tu leur donnes, on les paye bien $500, ils ont les loyers. Ça veut dire qu'il fallait le bangon à lingala. Mais tant que le bika que non, clochard, malamon congolais a tangate. Hey, a fini clochard. Même tous ces voyous qui ne sont jamais allés à l'école, qui ont les niveaux bêtes et inutiles, ils ont compris que clochard veut dire insulter, que bazaba tupamba. C'est ça qu'ils comprennent sur clochard. Alors, excellence, monsieur le président de la République, il faut changer. Il faut arrêter de ne pas utiliser les mots français qui vont tordre le sens de la vérité. Non, on peut se venir un exemple, Mogo. N'est-ce pas Tshisekedi qui a changé ça? Oh, bozo monawana. Oh yo, bino Mogo botanan. Vous ne voyez pas qu'à gauche c'était sous Kabila, à droite c'était sous Tshisekedi. Quand vous regardez seulement les deux ici, qui est clochard? Moi, je ne vous dis rien. Tout le monde peut comprendre qui est clochard, qui ne l'est pas. Toi, tu peux voir un militaire très bien habillé comme ça, et il n'a pas d'habitation. Parlons un peu de ce qui est arrivé na Uvira, na Goma, na Bukavu, à l'Est. Les 3 premiers jours, quand il y a eu des combats à Uvira, les États-Unis n'ont pas réagi. Le 4e jour, on réagit au Conseil de sécurité. Le 5e jour, Rubio réagit. Le 6e jour, on réagit par les sous-secrétaires d'État, Christopher Landau, et beaucoup d'autres personnes dans les médias. Je vous ai montré des gens en train de tout le monde, ils ont réagi. Il y a eu quand même un conseil. Les gens de Trump se sont réunis. Ils ont parlé de quoi? Autre une question. Vous savez de quoi ils ont parlé? Je sais, je ne vais pas vous dire. Donc, nous avons besoin des lieutenants, des capitaines, des majors qui peuvent utiliser de nouvelles tactiques. Nouvelles tactiques, c'est si tu te caches parmi les gens et que les gens ne te dénoncent pas, non que 24 heures. Chaque fois que vous voyez Nanga parmi les gens, vous avez 24 heures. Si vous ne dénoncez pas,
nous vous trouvons avec lui, nous allons constater qu'après 24 heures, vous n'avez pas dénoncé. On fait tomber une bombe. Nous accepterons encore de perdre 50 Congolais que de perdre 1000 Congolais. Je parle en parabole. Commencez à filer tous les leaders là qui sont nos ennemis. Vous avez Makenga, il passe, qu'il soit avec 1000, qu'il soit avec 500. Il a 24 heures là où il est. Si les gens qui sont là-bas ne le dénoncent pas, lui et ces gens-là partent. Ça va sauver la République de demain. Nanga là où il est, ou Hippolyte Kanambe, ça sera ainsi. C'est une façon de changer. Israël l'a fait, États-Unis a fait ça. Et nous aussi, nous devons faire ça. C'est la seule façon que ça va nous aider à aller beaucoup plus vite et finir cette histoire ici. Moi, je crois que les États-Unis ont de faire quelque chose. Et je le sais qu'ils font quelque chose, mais je ne peux pas vous dire. Je ne peux que vous donner ce que l'ambassadeur des États-Unis au Congo a dit. C'est à cela que je peux me limiter, parce qu'il a déjà dit ça. Je sais, je savais, parce que ne vous en faites pas, je suis américain. Je sais, je connais la vie des Américains, je connais comment nous sommes toujours. C'est impossible que les États-Unis réagissent par ce que Kagame a fait. Ça n'existera pas. Attendez, vous avez un boyer que non, les États-Unis vont réagir. Ça, vous savez, non? Rubio l'a dit, c'est pas Kalonji qui le dit. Rubio l'a dit ouvertement que ça ne sera pas ainsi et ça ne restera pas sans réponse. Donc, Rubio a déjà dit qu'il y aura une réponse. Donc, comme vous êtes là, vous et moi, je ne vous dirai pas quelle réponse, mais je vous annonce aujourd'hui qu'il y a une réponse que les États-Unis vont donner à Kagame. Maintenant, allez-y spéculer. Je suis le premier de vous dire ça encore aujourd'hui. Il y a une réponse qui arrive. Vous pouvez spéculer comme vous voulez, mais sachez ça. Mettez ça dans vos banques. Comme je vous avais annoncé le deal là, je vous annonce encore aujourd'hui, il y a une réponse qui arrive. Et une très bonne réponse qui arrive. Mais je ne peux pas seulement vous dire quoi. Donc, si Michael Waltz a dit que nous allons mettre tout ce qui est à notre pouvoir pour répondre à ces histoires ici, et que nous avons des éléments supplémentaires, et que nous mettrons en jeu tout notre pouvoir. C'est-à-dire que même si on trouve que les Français sont derrière, les Allemands sont derrière, les Américains vont faire tout, on trouve qu'Israël est derrière, que la Chine est derrière le Rwanda. En d'autres termes, il veut dire que nous allons tout faire, quel que soit celui qui est derrière le Rwanda, pour que nous puissions résoudre cette situation ici, bloquant ici là. C'est ça que ça veut dire. Que ce soit la Chine, que ce soit la Russie, que ce soit l'Israël, que ce soit la France ou l'Allemagne ou l'Angleterre, derrière, nous allons tout faire. Parce que notre président a déjà signé. Comme nous sommes la grande puissance, nous devons être respectés. Bien aimé, c'est encore moi qui viens. Il y a une réponse qui arrive. Laquelle, je ne vous la donne pas. Quand il viendra, vous tous allez venir dire que Kalonji, tu avais dit qu'il y avait une réponse. C'est que nous avons vu là. C'est ta réponse que tu avais promis. Et je suis comme ça. Je suis un oint de l'Éternel. Je ne raconte pas de bêtises. Quand j'ai vu aux Nations Unies un langage différent en train d'accuser les Rwandais et accuser son président, et qu'il a accusé les Rwandais et qu'il a dit qu'il y aura une réponse, nous ferons tout ce qui est notre pouvoir. Et puis, tout ce qu'il a dit, Michael Waltz était en train de condamner le Rwanda. Même si je ne vous ai pas trop explicité, je sais que vous devez comprendre ça. Vous avez déjà entendu les États-Unis faire ça en dehors de la Russie? Vous avez déjà entendu dire ça dans des pays du monde ici, en dehors de la Russie? Mais le bien au Congo. Rubio vient. Rubio lui dit que non, nous allons faire respecter la signature de notre président. Rubio ne dit même pas que c'est la signature du président Tshisekedi, du président Kagame et du président Trump. Il dit non, nous allons tout faire pour faire respecter la signature de notre président américain. C'est-à-dire que Rubio ne voit même pas Tshisekedi et Kagame. Il voit que son président a signé un accord de Washington qui a été violé, et violé libéralement par le Rwanda. C'est ça, il a été clair. Donc, sachez qu'il y a une réponse qui va venir. Parce que Rubio n'a pas mâché les mots. Il dit, on va faire tout pour que cette signature-là soit respectée. Le problème, c'est quoi? Quand les États-Unis voulaient faire l'accord avec le Congo, on est venu dire aux Américains que non, dans le monde développé, il y a toujours l'intégration régionale, les pays travaillent en collaboration, et c'est normal, et pour aider tout le monde dans la région, dans l'esprit des commerces, de l'économie, pour aider les pays africains qui doivent aussi émerger, tout ça. D'accord. Voilà pourquoi les États-Unis a fait cette histoire-là, dit que non, l'intégration sera là, mais ça sera conditionnel. Ça sera impliqué. Nous comprenons que le Rwanda, ils étaient dans 30 ans, et il y a 30 ans, pardon, qu'ils avaient eu les génocides rwandais, où il y a 600 000 à 500 000, 500, 600 000 qui ont été tués par la majorité des Tutsis.
et des Hutus, oui, tous, et les Toits sont morts. Alors, pour éviter ça, essayons de mettre la paix, parce que le problème que je vous avais dit que c'était les minéraux du Congo. Il n'y a pas le problème des FDLR. Tout le monde sait que ce sont des astuces. Ce sont les prétextes. Tout le monde sait que ce ne sont pas les FDLR. Tout le monde sait. Ça n'a rien à voir avec les mesures défensives du Rwanda. Le Rwanda n'a jamais été attaqué. Il n'y a pas 5 personnes qui sont mortes avec la guerre qui vient du Congo. Kagame ment toujours. Il n'y en a pas. Tout le monde sait ça. On dit, bon, d'accord. C'est un pays qui a eu quand même un génocide des Rwandais créé par Kagame. On doit garder la paix entre cette région. Le Congo a perdu 20 millions. On comprend. Mettons la paix. Rentre chez toi. On va se rassurer que tout va bien. Les Américains causent. Donald Trump dit à ces gens, à lui. Mais j'ai comme l'impression que ce que Tshisekedi me dit est vrai. Pouvez-vous vérifier ce qu'il a dit là? Trump finit, on envoie les drones et les satellites directement à l'est du Congo pour aller vérifier. C'est là où ils ont eu les éléments supplémentaires que Michael Watts a dit aux Nations Unies. Parce qu'il fallait qu'ils aillent eux-mêmes trouver. Avec la CIA qui est impliquée, je vous dis, la CIA est impliquée à un niveau très élevé aujourd'hui. Problème, il y a Rwanda dans le Congo. Si vous ne savez pas, je vous informe encore ça. Ils se rendent compte que non. Tshisekedi et Trump, quand ils se sont vus, on a dit que c'était comme une connexion naturelle. Il n'y avait pas eu d'effort. Tshisekedi ne parle pas l'anglais. Il y avait l'interprète. Mais la façon que Trump et Tshisekedi se disaient des bonjours, on a trouvé qu'il y avait une connexion totale. Maintenant, écoutez, je vous l'ai dit, ce n'est pas une prophétie, mais tel que je connais les Américains, il y a une réplique, il y a une réponse, il y a, comme on dit, retourner l'enveloppe à l'expéditeur. Il y a une réponse qui arrive. Et cette réponse-là, nous tous nous attendons ça.